Donc voilà, et puis bah ça, tiens, ils sont en train quand même de bien manger la matière organique là, hein. Feuilles mortes, ici on a feuilles mortes, une bâche. Et c'était des feuilles mortes que j'avais pas broyées, que j'ai laissées complètement comme ça. Là en fait on a une bâche. Et en fait sous la bâche on a après la terre. Et la terre, dans la terre, voilà tu vois, il y a des vers de terre qui se baladent de partout. Il y a des vers de terre qui se baladent de partout. Mais il doit y avoir aussi du coup le retour des limaces. Il va falloir que je fasse gaffe. Mais ça me permet de garder en fait mon sol hyper humide en profondeur, puisque bah, moi je suis sur un sol sableux qui a tendance à sécher très vite. Et ça peut parfois être assez compliqué de garder de l'humidité quoi. Donc voilà, là j'ai le parterre de menthe, ça c'est encore un parterre avec la facélie. Je ne sais pas si je vais la laisser fleurir ou pas. Et puis bah ici, là, on a le parterre d'oignons. Je suis bien content. Une année là où il n'a pas trop plu. Et donc du coup, on voit bien que là, les tiges d'oignons sont pas jaunes comme l'année dernière. Et surtout, bah, tu vois, là, elles sont sur un bac un peu surélevé comme ça. Donc là, je suis bien content. Et là, par contre, il faut que je fasse un léger désherbage. Léger comme ça. Et donc, bah, en fait, à chaque fois que je fais un petit désherbage comme ça, tu vois, bon, j'essaye de laisser le plus de terre possible. J'essaye juste de prendre les racines et de laisser la terre sur place. Et en gros, bah, dès que j'ai des adventices comme ça, ce que je fais, c'est que je soulève ça et je mets en fait ça ici. Sauf que tu vois, cette bâche-là, elle a tendance à moins occulter, hein. Oh putain, elles sont là, les limaces. C'est le retour de limaces, là. Je viens de me rendre compte. Mais là, le sol, ça travaille, tu vois, ça se travaille, ça se travaille. Et la texture du sol va changer petit à petit. On voit que si on creuse de plus en plus loin, on va avoir une terre de plus en plus sableuse. Mais là-dedans, ça devrait être pas trop mal pour faire des tomates ou des haricots. Je pense qu'on va partir sur des haricots. Il y a 2 ans, j'avais fait des haricots là-dessus. Ça avait super bien marché. L'année dernière, je sais plus ce qu'on a fait. J'ai planté des petits pois il n'y a pas très longtemps. Bah tiens, c'est vrai qu'on a les petits pois de l'autre côté aussi. On a les petits pois de l'autre côté aussi. Il y a la vigne aussi là-bas. On a les petits pois qui sont ici. Ça, c'est des pois qu'on a fait en godet. Ah, ça marche. Ouais, bon, attends. On a des pois qui ont été faits en godet dans la serre que j'ai repiqué en pleine terre. Et je voulais voir la différence. Avec ici les pois qui ont été semés directement en pleine terre. Et donc, ils ont mis beaucoup plus de temps à sortir. Mais une fois qu'ils sont sortis, par contre, j'ai l'impression qu'ils vont vite dépasser les autres, hein. Ah ouais. Les autres étaient plus grands. Ils ont super bien germé dans la serre. Je les ai rempotés. Ils ont un peu de mal, tu vois, à reprendre, alors que ceux qui ont été plantés en pleine serre, alors plus tôt pour le coup, mais ils sont en train de rattraper le retard qu'ils avaient pris. Donc ça, c'est cool. J'installe des petites ficelles ici. J'installe des petites ficelles pour faire grimper les pois. Et on va récolter les pois, je pense, en juin. Et une fois que les pois seront récoltés, on enchaînera sur des haricots. Puis j'en ai profité, là j'ai quelques salades. Bon, vous voyez, au final, mes salades, elles ont quelques crocs. Et tu vois, là on est sur un sol à nu. C'est une salade qui est dans du paillage. La salade dans le paillage, elle n'est pas non plus bouffée par les limaces, hein. Elle n'est pas non plus bouffée par les limaces. Elles ont été plantées le même jour. Donc je constate que sur sol à nu, elles ont peut-être, allez, elles sont un peu plus grandes. Mais pour le coup, là, ça s'est quand même fait beaucoup plus croquer, entre guillemets, sur ce petit carré-là, que directement mes salades en paillage, là. Enfin, mes salades directement dans ce paillage-là, qui est un paillage. Alors, toujours pareil, j'utilise différents types de paillage. Là, on est sur un paillage, on est sur du piquet de châtaignier écorcé. Donc, c'est de l'écorce de châtaignier, en fait. Et puis ben, en dessous, on a du compost. Et encore en dessous, on a... en terre, j'ai 2 variétés de salade BDP. Donc ça, c'est la laitue reine de mai. Et là, on a de la gotte. On a de la gotte. C'est celle-ci, c'est la gotte. Elle est très jolie aussi. Celle-ci, c'est la gotte. Et celle-là, c'est la laitue reine de mai. Donc la reine de mai... Et tu vois, là, on est à nu.